Bonjour à tous et bienvenue sur Syndrome 42. Alors, qu'est-ce que Syndrome 42 ? C'est une émission pour les geeks, fait par des geeks. On va parler de la culture geek, de l'actu geek, de tous nos moments préférés, nos coups de cœur, nos tops, nos flops de la semaine. Alors, bon, c'est le concept de l'émission. Aujourd'hui, comme invité, j'ai Laura avec moi, que tout le monde connaît. Et une deuxième personne que vous connaissez et vous auriez préféré ne pas connaître, Moussi, et qui est le nugget malfamé, l'enfant des favelas. Enfin des favelas de Clichy, le boxeur. Je pense que vous avez deviné de quoi il allait nous parler aujourd'hui. De Pokémon, non hein vu que t'aimes bien le chanter. Tortue Ninja. Bon, quelqu'un peut-il le calmer? Ce mec est taré. Donc je vous présente vite fait les trois sujets avant que l'autre part en couille. On va parler... Je ne sais pas quoi faire avec ce mec. On va parler des experts cyber, la série. Laura s'en occupera tout à l'heure. On va parler aussi de Creed. Je pense que vous l'aurez deviné... avec l'autre taré, et je vous parlerai d'un sabre laser de chez Ultra Saber en fin d'émission. Et on va commencer direct avec Moussa. Tu veux que je t'aide ou ça va aller pour tes gants? Pas besoin. Avec cette voix de Batman. Parle-nous de ce film que tu as aimé apparemment. Creed. Oula, tu veux te déshabiller, t'as chaud? J'ai perdu ma voix habituelle. D'accord, merci pour ce blanc fait par un noir, merci. Ouais, pourquoi t'es raciste toi? C'est pas raciste. Bon, laisse-moi finir avec Creed. Non, laisse-moi commencer déjà. Laisse-moi commencer plutôt avec Creed. Tu veux reprendre ton souffle ou ça va aller? Non, mais j'ai une bonne endurance, c'est connu. Les noms, ouais. Une endurance. En plus, je suis boxeur, donc j'ai forcément une bonne endurance. Ça se voit au petit beat qui dépasse que t'es boxeur, ouais. Objection. Donc Creed, c'est un spin-off de Rocky, de la saga Rocky. Donc ça reprend les éléments qu'on a connus dans les premiers Rocky, savoir l'histoire d'un jeune boxeur. On sent que t'en as chié là quand même pour le début d'émission. Non, j'ai une bonne endurance, c'est juste que je joue le rôle de mon personnage. Bonne endurance. T'as fait 3 frappes et t'en peux plus, t'es KO là. Non, je me réserve en fait pour le dernier round, c'est pour ça. Je réserve une surprise pour tous. S'il est pas sage, il va recevoir un crochet du droit. Vas-y. Il peut plus mec, il peut plus. Non, je voulais revenir, donc ceux qui connaissent pas Rocky, est-ce que tu connais Rocky? Parce qu'on sait jamais, peut-être que tu ne connais pas Rocky. Même, il y a des limites, oui, bien sûr que je connais Rocky. Ouais, est-ce que t'aimes Jar Jar Binks? Ta gueule! Je veux qu'il ressort ça sur le tapis Laisse à le chaque fois. Jar Jar Binks là où il est, s'il te Donc plaît. je me suis dit peut-être que tu ne connaissais pas Rocky. Donc Rocky, c'est l'histoire d'un prolétaire italien blanc, ce qui est quand même pas très crédible. Pourquoi tu précises blanc? Ouais, pourquoi tu précises? Tu sais, qu'il y ça a pas peut beaucoup. juste être un italien, tu vois, genre... Non, Ouais, non, mais il faut le préciser, tu vois, parce qu'il n'y a pas beaucoup de prolétaires blancs dans les films américains. c'est vrai. Donc, ouais, mais c'est inspiré d'une histoire vraie pour le Rocky. Car Mohamed Ali avait fait un combat similaire aussi avec un boxeur qui était inconnu et qui, à la surprise générale, a pu tenir tête. Et Mohamed Ali l'avait remporté avec une victoire au point, tout comme dans le film Rocky. Peut-être c'était ça aussi qui avait plu, c'était le fait que le héros ne gagnait pas forcément tout le temps. Il avait gagné à sa manière, mais il avait gagné d'une façon française, c'est-à-dire perdre avec panache. Juste... C'est ça. Ok, petit troll, petite quenelle comme ça. Juste, est-ce que tu vas spoiler le film ou pas? Précise-le avant d'en parler. Non, j'ai pas l'intention de le spoiler. Parce que moi, oui. Donc, voilà. Je préfère le dire avant. Je vais donner assez d'éléments pour que les gens puissent savoir de quoi le film parle. Ça reprend les éléments classiques qu'il y a dans Rocky. Donc dans les premiers Rocky, c'était le rêve, notamment le rêve américain. Là, c'est une version plus moderne. C'est le rêve de la jeunesse de suivre sa passion. Donc là, le personnage, il va sortir de sa zone de confort pour pouvoir justement atteindre sa passion. Et donc, on va voir son mode de vie, ses entraînements, ses fréquentations. Après, il y a un petit côté drama sur l'aspect social. Beaucoup trop présent, surtout. Bah, c'est dans tous les Rocky. C'est dans tous les Rocky qu'il y a ça. Donc, ce défaut-là que tu peux reprocher dans Creed, tu le retrouves dans le Rocky 1, tu le retrouves dans le Rocky 2, même dans le Rocky 5, tu vas le retrouver. Après, dans le Rocky 4, c'est un film un peu chelou. Mais... On en parlera pas maintenant, on parle plutôt de Creed. On va parler de Creed. Et donc, après, ce que j'ai aimé, c'est que ça n'a pas repris le cliché habituel. Là, ils auraient pu aller dans la facilité. C'est un noir qui vient du ghetto, qui a grandi, qui veut se mettre dans la botte parce qu'il a que ça pour faire ça. Alors que là, en fait, non. Il a déjà, on va dire, un avenir bien établi. Il était directeur d'une banque. Et finalement, il décide de tout délaisser ça. C'est vrai qu'il est blindé de thunes au début du film. Il décide de tout délaisser pour pouvoir se lancer dans la boxe, dans sa passion. Après, peut-être les gens peuvent penser que c'est surréaliste, mais j'ai connu des personnes qui ont tout délaissé, pas à ce niveau-là, mais qui ont tout délaissé pour suivre vraiment leur passion. Et c'est quelque chose C'est pas seulement sa passion aussi, il veut suivre les traces de son père.
Il veut essayer de se rapprocher de son père qu'il n'a pas connu. Il veut suivre les traces de son père tout en sachant que il veut pas, il veut être à la hauteur de l'héritage de son père, donc il veut pas utiliser le nom de son père sans avoir fait ses preuves. Pour moi, il fait partie peut-être des 3 meilleurs Rocky, mais je l'explique pourquoi. Pour moi, ce que je considère comme les bons Rocky, ce sont le 1, le 2, après il y avait le 3 précédemment, et après le 4, je l'avais beaucoup moins aimé. Je le trouvais trop manichéen. Et ça ressortait des origines. On voyait le combat de boxe, mais tu voyais pas, c'était pas vraiment du Rocky pour moi. Alors que là, on revient avec les racines de ce qu'a fait Rocky. D'ailleurs, c'est vrai que même vers la fin, il y avait un peu trop de ressemblances, même au niveau du combat. Le combat final, tout simplement. Au niveau du combat sans vouloir final. le spoiler, tu l'as un peu spoilé il y a quelques minutes. Non, le mode du combat final est similaire à la fin du tout premier. Donc, juste la façon dont c'est filmé les combats. J'ai bien aimé la façon dont c'est filmé, et surtout quand les personnages se prennent des coups, t'as vraiment l'impression de les recevoir. Parce que c'est quand même le plus important en fait dans le film Rocky, c'est les combats, et ils sont vachement bien filmés. T'as l'impression d'y être clairement. C'est là où je suis un peu moins d'accord justement, c'est que moi je vois pas Rocky forcément comme un vrai film de boxe. C'est-à-dire que pour moi je vois plus le fait que on raconte la vie d'un personnage qui est un boxeur, mais qui, pour Creed, plus comme une aventure en fait, tu le vois. Voilà, je le vois plus comme une aventure qui est. Après la boxe, elle est annexe. On voit de la boxe, mais c'est pas comme si tu regardais Hajime no Ippo où t'es vraiment dans la boxe ou dans d'autres. Mais parce que toi t'aimes le film dans sa globalité, mais pour quelqu'un qui s'en fout en fait des dramas et de cette aventure, qui veut juste voir des beaux combats de boxe au cinéma. Il en verra des beaux combats de boxe, mais il pourra pas en voir pendant tout le film. Non, il y en a pas énormément, mais ils sont bien faits. Ils sont bien faits. Parole. Tu l'as vu le film ou pas encore? Non, et t'as pas envie de le voir? Est-ce qu'il t'a donné envie de le voir? Là, il me donne envie de le voir parce que justement, avant, quand il est arrivé, je lui ai demandé justement s'il valait le coup. Et il m'en a dit des bonnes choses. Donc, ouais, peut-être par curiosité, j'irai le voir. Enfin, par curiosité. Et après, parce que c'est gratuit sur le net. Mais voilà, c'est pas le problème. aussi, après, parce je le que c'est conseille aussi. Rocky. Je conseille Creed, pas forcément aux fans de la boxe, mais c'est un film qui retransmet des valeurs, on va dire. Humaine. Des valeurs humaines, des valeurs de rêve, d'idéalisme, vouloir atteindre son rêve, de persévérance, tout ça. Et donc, à notre époque, on en a besoin, et c'est des thèmes qui parlent à notre génération. On s'est peut-être tous déjà posé la question, par exemple, je sais pas, on a fait des études, on se retrouve dans une filière qui nous plaît pas forcément, où on fait un boulot qui nous plaît pas forcément, et on hésite à se dire, est-ce que je vais abandonner ce boulot-là pour me lancer sur ma passion, ou au contraire, je veux suivre ce boulot que je n'aime pas parce que c'est un message positif quand même. Voilà, c'est un message positif, c'est-à-dire que si tu as un rêve et que t'es fait pour ça, fonce. Et bah voilà, une belle parole pour une fois. Je pense que ce sera la dernière de cette génération. En plus, il y a un autre truc qu'on peut dire, c'est profiter de Sylvester Stallone parce qu'il est vieux et qu'en ce moment, les célébrités, elles tombent comme des mouches. Ouais, en ce moment. Donc on n'est pas à l'abri de le perdre au détour d'une ruelle. Ah ouais, on sait j'ai jamais. précisé parce que j'ai bien aussi aimé dans Creed, c'est l'utilisation intelligente du personnage de Stallone et de la mythologie Creed aussi qui y a derrière, même si tu te dis que c'est un peu exagéré. Mais bon. Et il est marrant Stallone dans le film. Dans le film, c'est un bon comédien, il a un bon côté comédie ce mec. Je sais pas si on peut demander, il y en a dans l'audience qui ont vu le film. Coach Yos, est-ce que vous pouvez venir s'il vous plaît? Bien sûr. Je m'appelle Christopher B. Excuse-moi. Alors, ah oui, je sais, c'est le coach. Moi, j'ai vu le film et pour ma part, j'ai bien entraîné le petit. C'est quoi ton nom déjà? Mansa. J'ai bien entraîné. J'ai bien aimé notre film. Oui, notre film. Oui, pas le tien. Ça s'appelle Creed. Ça s'appelle pas Creeden. Christopher B. J'ai vraiment trop de gens bizarres sur ce plateau. Ça s'appelle Creed, l'héritage de Mansa. Creed, l'héritage de Mansa. Donc, je vais faire. Excuse-moi, Tommy. Je vais faire une maître Gims. Cache-toi de mon plateau. Je me tire. Dégage. Non mais. mais gars Dans ta gueule. Donc on en était à Laura qui va nous présenter sa série. Coup de cœur, coup de gueule. Nous ne savons guère. Ça, ce serait plutôt un coup de gueule. Donc je vais parler des experts cyber. Donc qui sont sortis, qui ont été diffusés en France donc mardi sur TF1 et c'est la 25e saison des experts. Voilà, en gros c'est un peu ça. Ouais. Oui. Quel sale troll. Donc ne fais pas attention à lui là.
Et ouais, c'était plutôt un troll parce que franchement. C'est vérifié. C'est vraiment un problème que c'est vérifié. C'est ça qui confirme. Mais arrête avec ta voix de gueule là. Mais- La voix de Dieu, il imite les geeks. Mais, Comment tu parles de notre communauté? Super, je suis obligé. En plus, c'est pas une voix de geek, c'est Professeur Cassos, là, il va se détendre. pas professeur, mais inscrit. mais il y a un En truc qui me fait, fait peur. t'es un peu comme la série là, tu t'enfonces. Comme papa dans maman. Bref, Ouais. je comprends pas. Comme papa dans papa, si tu préfères. J'ai pas compris. Donc, les experts. On va y arriver, on va y arriver. Donc, bah déjà, j'avais déjà vu un peu la. J'ai compris la blague. Faut être un expert pour la comprendre. Ouais, voilà, c'est ça. Jean Bleguin, humoriste. Donc, les experts. Donne-moi une bougie, donne-moi une bougie. C'est vraiment pas des conditions. Merci. C'est vraiment pas des conditions pour tourner. Franchement, Wakanda, moi je suis choqué, moi. En tant que Wakandais, je suis choqué. Décale-toi, Romain, parce que tu vas la prendre pleine tête. Allez, on va casser. Je t'en prie. Non, Laura, continue. Laura, elle est perturbée, regarde à droite à gauche. Laura, continue. Tu nous parlais des experts que tu n'aimais pas, les cyber-experts. Parle-nous. Oui, voilà, donc j'ai pas du tout apprécié. Bon, déjà, j'avais vu la bande-annonce quelques jours à la télé. Et bah déjà, je m'étais demandé pourquoi encore des experts, quoi. On a connu les experts Manhattan, les experts Miami, enfin bref. On en connu... L'expert Nanterre. Moi, la vraie question que je me pose, c'est... En fait, c'est que je me dis, si Laura n'a pas aimé les experts, c'est peut-être que c'est bien. Ouais, c'est... Oh J'avais pas pensé. Non, le seul truc qui est bien, c'est que... Ah. Le seul truc qui est bien, c'est l'actrice. Parce que c'est l'actrice qui a joué... Jar Jar Binks. Oh putain. Très fâché. Toi. Elle utilise de la kryptonite? Tu sais, pour les empreintes, tu vois un petit caillou vert dessus, il passe. Non, c'est juste pour ceux qui ont aimé Medium. Il y a l'actrice qui joue le rôle principal. Elle joue une voyante? Oui, voilà. Bon, c'est un peu... Ça... Non. Mais ta gueule, toi. Excusez-moi. Donne-moi une autre Je bougie. m'appelle Kevin M. Alors, moi, je suis pas d'accord. On ne regarde pas une série. Espèce de reine de Père Noël. Dégage. Dégage. Non, je suis désolé. Ah bon, c'est nouveau, ça. Ça te fait marrer, toi Wakanda. Ah, quand Hé même. Attention, là. Je m'en Tu vais. provoques pas. Ouais, c'est ça, Attention. maintenant. Eh, c'est la Respectez faute à Wakanda. qui a invité ces connards là? Merci. C'est bien, t'as réchauffé ma place. Et en plus, on rigole à ça quoi. Donne-moi une bougie. Bon, on revient sur la série que tu n'as pas aimée. Ce qui est, Ouais, donc... ce qui est déjà un événement. Ouais, déjà, c'est tellement rare quelque chose que j'aime pas. Non, mais franchement, déjà, elle sert à rien, cette série. Du point de vue stratégique, on a déjà eu des experts Partout. partout. Là, c'est une Ouais, on n'a pas eu les experts Wakanda, mais continue. Non, on n'a pas eu les... Bon, on a eu les Avengers, hein, c'est un peu la même. Il a Hein. retrouvé les meurtres avec des trucs vaudous. Bah, nous, ça aurait été plus Le scientifique. meurtrier est une poupée. Je rappelle, le Wakanda est le pays le plus avancé du monde. Mais- Exactement. Et il se balade à poil. Ils ont Black Panther. Je trouve que c'est un petit peu... C'est un peu lassant. Et en plus, comme par hasard, on l'avait vu déjà dans les experts Miami. Quelques semaines auparavant, elle avait déjà fait une apparition. Je savais pas en plus, c'est semblant, connard. Donc, coïncidence ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas... c'est sûr, ça fait du fric, donc ça peut les arranger, surtout avec une actrice qu'on a déjà vue. Mais pour les fans, moi je trouve que c'est vraiment une redite, c'est lassant, c'est du déjà vu. Non, pas d'accord. Eh, ta gueule. Bah, qu'est-ce que t'as, Ren? Mais ça parlait de quoi en fait, ta série, si c'est du déjà vu en fait? Bah, en fait, ça parle donc une équipe d'experts, comme on en a déjà vu dans les experts, quoi. Mais qu'est-ce que tu vas dire? Elle a dit. Super psychologue. Ça s'appelle les experts comme dans les experts. Il est où le problème? Ça s'appelle les experts, ta gueule. Continue, Laura. Laura, continue. Hi. Oh, hey. Funny meeting you here. Yeah. On est les Gryffondors, on fait pas comme les Serpentards du nouveau show, on se concentre. Tu viens de faire une boulette. Ouais, c'est les Serpentards, le nouveau show, vous savez pas?
Surtout que c'est Faut bien pas parler plus- d'Harry Potter, l'autre il est mort là. Il y a Ouais, des gens, respect il y a pour des gens les qui vont fans, pleurer devant l'émission. Ah oui, c'est vrai. Eh, il est mince. con. Alan Richman, il est mort. Respect. Et dans 2 secondes, il va faire oh, t'es habillé comme le gendarme à Saint-Tropez et Michel Galabru, connard. Bon, hommage à Cerberus Rogue. Je suis désolé de l'avoir caricaturé dans. Oui, Star excuse-toi pour Kylo Ren. C'est de ta faute. Ça. Il en a eu marre, il est mort. Wars. Mais j'excuse, mais j'excuse. Et t'es exclu, mon cher Bertrand, tu crois qu'il va te répondre sur Twitter? Bah, peut-être avec les Dragon Ball, ça peut marcher. Bah oui, c'est comme ça que tu m'as tué 3 fois, et pourquoi ce genre-là? Tu veux pas le tuer plus fort? Cache-le, mets-le dans une poubelle, un truc. Oh, plus sérieusement. Franchement, c'est à regarder par curiosité. Mais ne vous attardez pas dessus parce que franchement ça vaut pas le coup. On a un peu le même scénario, sauf que là, bah évidemment les criminels ils jouent sur internet, ils utilisent les téléphones, Bon, les ça, ils jouent ordinateurs. sur Ah bon, internet. ils vont sur internet? Genre les criminels, c'est des geeks? Ouais, ils utilisent les jeux vidéo, ils utilisent les C'est jeux, quoi les réseaux Il a sociaux. trop joué à Counter, il s'est pris pour un terreau. Peut-être que Tommy il a joué dedans. Qu'est-ce faire Global Ouais, Offensive. peut-être que c'est un futur criminel aussi. Ah, peut-être Tommy il a joué dedans, ça explique pourquoi la Ok. série elle est mauvaise. Toi aussi? Moi je joue à K, de Dust. On te retrouve middle, t'inquiète. Qu'est-ce qui se passe? Rien que... Pro AWA. Donc, les experts, je pense qu'on a fini dessus. Ouais. Enfin, ouais. de ce qu'on a pu en parler. Ouais. Alors, comme vous pouvez le constater, je suis un maître site. Alimenté, regardez, plus besoin de projo, alimenté par la seule puissance de mon sabre. Dégage! C'est pas la force, ça s'appelle un voleur, mec! T'es noir, t'es pas un Jedi! Espèce d'éboire de deux. Donc, je pense que vous pouvez rallumer, c'est bon, je vais l'éteindre vite fait pour présenter. Casse-toi! Tu vas te faire mal. À tout de suite dans la lumière, on voit un petit peu. C'est bizarre. Donc, qu'est-ce que c'est que cet objet incroyablement beau, ce bijou? C'est un sabre laser, je pense que vous l'aurez compris, c'est pas une canne. C'est de la contrefaçon made in China. C'est pas de la contrefaçon made in China, ça vient de chez Ultra Saber en fait, qui est un fabricant américain. Ultra Saber. Ultra Saber, réputé pour sa rapidité de livraison, et c'est pas faux, j'ai reçu en 3 semaines en plein rush avec la folie Star Wars 7, les fêtes de Noël, etc. Donc ce qui est plutôt pas mal. C'est le modèle, je pense que pour les plus grands fans, vous l'aurez peut-être reconnu, non? Je veux dire les fans, il y en a peut-être pas ici. Moi je suis pas fan J'ai d'ici. l'impression, non? Épisode 1, ça vous dit rien? Si, la menace fantôme. Ah mais tu reconnais pas le sabre. Mais connard, je te parle pas du tout, je te parle du sabre. L'épisode 1. On sait jamais, peut-être qu'il y en a qui savent pas. Non, personne dans le public, personne l'a reconnu. C'est un nouvel espoir l'épisode. Bien sûr. Celui de Maître Yoda. Mais non, mais c'est expliqué. Donc, en fait, voilà, si tu veux, ils sont pas le Ultra Saber, ils ont pas les droits de Star Wars, donc ils peuvent pas faire des vraies répliques, mais ils se permettent de faire des petites exceptions. Et celui-là, en fait, c'est le modèle consular, c'est le modèle de Qui-Gon Jinn. Et forcément, j'ai pris une lame rouge parce que je suis un putain de troll. C'est pas le chien. Hein? C'est pas le chien. Non, c'est un modèle inspiré du consular, mais quand tu regardes le modèle, il lui ressemble beaucoup. Mais non, c'est pas la même couleur. C'est pas la même couleur. T'as pas un autre gunbox? Donc, si je pouvais seulement t'étrangler. Donc, en gros, c'est fait d'alu, ce truc, et je pense que tu peux le porter, hein, c'est super résistant. Voilà, amuse-toi, voilà, comme un petit gamin. Fais gaffe parce qu'il y a les micros et il y a ma tête. Comment on fait pour les tombes? La force. Bon, je le donne à toi. Voilà. Si personne n'arrive à l'éteindre, c'est pas grave, vous n'avez pas la force, c'est votre problème. Non, moi j'ai pas la force hit, moi j'ai la force. Vous mettez un sabre laser entre les mains de newbie, voilà ce que ça donne. Il y a un Bob l'éponge qui a pris cher déjà. Il est mort. Bande d'enfoirés. Je crois qu'en fait. Je crois qu'en fait la légende comme quoi Jar Jar Binks est bien un site. Elle est fausse. On vient de la voir à l'instant. Bah, elle est en rouge et noir. Mais je m'attends. Le pauvre, il est en train de. T'es mal, il y a ses jambes, elles sont pas. Et pourtant, il rigole encore. Mais pourquoi?
qu'il a une tête de con. Ah, Moussa, à ta place, je resterai pas là. Hein. Tu risques de t'en mettre une. Toi aussi, hein. Ouais, mais c'est moi qui ai le sabre. Donc, je sais plus quoi dire. Ouais, donc voilà, vous avez pu voir que c'était très résistant la lame. Hein. On a éclaté un Bob l'éponge assez facilement, c'est fait en polycarbonate. Si vous voulez plus de précision, allez. Comment il s'appelle ton blog, ton truc? Plastique et Caoutchouc Magazine. Voilà, vous avez des articles écrits par Romain. T'as vu la petite pub? T'es content, hein? Et comme ça, non mais vous allez voir sur le site et trucs, et vous aurez plus d'infos sur le polycarbonate. C'est un truc qui est vachement. Voilà, vous pouvez le voir. C'est super résistant. Et encore, ça, c'est une lame, ce qu'on appelle mid-grade. C'est pas aussi résistant que le vibranium, on est d'accord. Mais ça existe pas, ta merde! Mais si, ça existe. Si, ça existe. Les Américains, ils combattent comment J'en peux plus. Bref. Donc, bon, quand vous le recevez, ça coûte quand même très cher, hein, je précise. Moi, je l'ai payé cher. Moi, si je suis roi du Wakanda. Et je crois que si je veux m'en payer un autre, faut que je vende mon huc, hein? Si je suis roi du Wakanda, Wow, moi, on a appris, là. les sabres en vibranium, ils seront gratuits. Voilà. Ouais, que pour les gens du Wakanda. Voilà. Donc, faut être noir. C'est ça. D'accord, donc t'es raciste. Non, je suis pas raciste, c'est juste que je fais une préférence nationale. Tu as une préférence nationale, donc il est raciste. Ouais, avec ta monarchie démocratique de dictateur de mes fesses. Bref, donc voilà, c'est un très beau bijou, c'est très résistant et vous pouvez faire du duel, de la chorégraphie, ce que vous voulez, ou juste de la déco avec. Alors pour le coup, l'avantage en fait de ces sabres par rapport à des sabres que vous allez acheter chez Hasbro là, et compagnie, vous allez payer 200 boules, notamment le dernier Kylo Ren, que vous allez payer 199 €, et vous pourrez pas faire de duel, c'est juste un truc pur déco. En fait, le truc c'est que la LED de celui-ci est à l'intérieur. En fait, à l'intérieur du manche, c'est une LED ultra puissante qui illumine tout le sabre. Donc, je pense que vous l'avez vu à plusieurs reprises, qui monte jusqu'en haut de la lame. Et dans les lames, enfin dans tous les autres sabres Hasbro, Master Replica, en fait, c'est des LED qui sont à l'intérieur, d'où l'effet en montée quand vous l'allumez qui est plus réaliste. Tandis que là, ça s'allume d'un coup. Et comme il n'y a pas de LED à l'intérieur de la lame, vous pouvez faire du duel avec. Vous pouvez taper contre la tête d'un pote, comme on l'a déjà fait. Vous me cassez les couilles. Là, tu vois, t'as un petit truc qui te permet, avec le petit tournevis qui est dans ce sac, tu peux enlever, en fait, tu enlèves ta lame, ça prend 2 secondes. Je pourrais le faire, mais j'ai la flemme. Et donc, ça vous permet de changer la lame. Vous pouvez mettre un blade plug, j'ai dit plug, je sais que ça t'a excité, mais ça n'a rien à voir avec ce que tu penses. De quoi tu parles, quoi? Bien sûr. Donc ceci, en fait, ça vous permet de protéger votre LED. Vous le mettez à l'intérieur à la place de la lame. Ça vous permet de protéger votre LED et aussi de ne pas aveugler vos copains ou ceux qui ne sont pas vos copains. Je vous présente pas le reste de l'équipe. Et donc, ça vous permet surtout d'éviter de cramer des rétines parce que la LED est vraiment ultra puissante. Et encore, j'ai pas pris ce qui avait de plus puissant. J'ai pris quand même un modèle assez basique, sachant que vous avez une possibilité assez infinie en fait de customisation sur le site. Allez sur le site Ultra Saber. Et vous pouvez, vous prenez votre manche et vous le customisez à votre façon, la couleur de la lame, la qualité de la lame que vous cherchez, le son que vous voulez aussi. Moi j'ai pris si vous l'avez entendu, je vais vous le remettre dans le micro. Tu l'entends bien, Johnny? Voilà. C'est un très bon son, il est quand même puissant et encore les piles sont assez faibles. Et vous pouvez customiser votre son en prenant la qualité, on va dire haut de gamme, la qualité au-dessus. Et dessus, en fait, on vous fournit un logiciel avec, un petit câble USB, un logiciel qui vous permet de modifier les sons qu'il y a sur la carte son à l'intérieur. Si vous prenez la qualité, on va dire au-dessus, vous êtes obligé de passer avec des batteries Li-ion. Rien à voir avec le Wakanda. C'est subtil, hein? Mais j'ai rien dit, moi, franchement. Et vous inquiétez pas, la batterie est fournie avec, le chargeur avec, mais c'est des batteries, on va dire, de qualité moyenne bonne. Donc je vous conseille d'en acheter des meilleurs si vous voulez, surtout si vous allez en convention et que vous avez besoin d'un sabre qui brille toute la journée. Sachant qu'il ne brillera pas toute la journée. Il veut troller, mais Wakanda n'a pas besoin d'utiliser des piles, tu vois. On est trop avancés pour ça. Mais c'est dans ta tête, mec. Ou dans ton huc, je sais pas. Il le sait un problème avec le Wakanda. Il le sait pas. Donc là, vous avez tout le circuit imprimé, toute l'électronique, bien sûr, avec la carte son. Et la carte son, ça s'appelle, c'est l'Obsidian. Donc c'est un très joli nom, je trouve. Et donc c'est un produit, voilà, c'est la carte son faite par Ultra Saber. Chaque fabricant de sabre, il n'y en a pas énormément à travers la planète, a sa carte son propre. Par contre, ils ont à peu près tous le même logiciel qui vous permet de modifier votre son à l'intérieur. Je pense que là, je vous ai convaincu parce que je vous ai fait une vraie review de bâtard. Et personne. Là, je crois que quand je vais Tout le monde rentrer, en je veut, vais hein. aller en acheter Tout le un. monde là. en veut, hein. Non, moi je veux mon sabre Moi, du je suis- Wakanda. Moi, je vais aller acheter celui de Maître Yoda. Alors voici C'est un Maître sabre Yoda. fourni par le Wakanda. Comme vous pouvez le voir, d'un plastique fort basique. Objection, c'est très bien que ça vient pas D'une du Wakanda. couleur assez c'est dégueulasse. Les meilleurs sabres laser, ils viennent du Wakanda et ils sont en vibranium. Mais vous avez pas de sabre laser. Et Vous ça avez des existe pics. pas, le Wakanda. C'est dans ta tête. T'es pas la tête, t'es pas la tête. Ça existe pas. On va leur... Non mais
On va l'envoyer à Tu meurs Tu- Bien sûr, ça existe. Le C'est fou. déni. On pourrait faire une émission psychiatrique sur lui. Le déni, tu sais. Donc voilà, je termine l'émission sur un psychopathe. Je vous remercie d'avoir regardé. Je remercie pas le monsieur à ma droite parce qu'il est complètement taré. Non, et t'as pas non plus la force, cherche pas. Mais si, j'ai la force. T'as pas réussi à l'éteindre. Mais si, regarde. Regarde la force, tu la vois la force, regarde. Non, Finn, Non. il a pas la force, donc cherche pas. droitier. Tu n'as pas la Il a la il a force la de force. soulever ses sacs poubelles. Bref, la technique. Merci Elisa d'avoir supporté tous ces connards. Ça fait beaucoup de connards en 2 minutes quand même. Ouais. Merci Johnny. Dédicace à De La Jungle. Déli- Ouais. Voilà. Vous avez eu une phrase d'Elisa, elle a pas dit un mot pendant une demi-heure et d'un coup, mais ta gueule. Donc, on termine là-dessus, je vous remercie. N'oubliez pas, abonnez-vous si vous avez kiffé l'émission, le pouce bleu, le pouce vert, le Facebook, le Twitter. On va faire apparaître les Twitter de tout le monde par là. Le Facebook de tout le monde. Je vois le monteur qui fait non, ta gueule, non. Arrête de faire ça, c'est pas bien. Donc je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine sûrement et on fera encore nos coups de cœur, nos coups de gueule avec une autre équipe, j'espère. N'oubliez pas, vive la monarchie, vive le roi Bernard. Entre 50 et 42. C'est mort. Ah mince, ça me rappelle un autre film ça, mais je peux pas le spoiler. On peut dire adieu à sa descendance, ça nous fera moins de consanguins dans l'émission. Ouais, c'est Je sais pas, il est en PLS mon gars par terre. Ah oui ouais vraiment. Ah j'ai pas hésité mon gars, je l'ai empalé bien comme il faut genre.